Alors, il faut saluer cette initiative qui est quand même assez inédite d'avoir l'État du Sénégal à travers le ministère du Transport terrestre et des infrastructures et les clubs des investisseurs sénégalais avoir un atelier pareil. Vous avez souvent entendu le secteur privé faire un plaidoyer pour être mieux impliqué dans les travaux de l'État, dans les infrastructures qui sont mises en place par l'État. Donc le fait que le club des investisseurs sénégalais et les ministères aient eu cette bonne idée commune de faire ce travail d'écoute, de diagnostic pour voir ensemble ce qu'ils peuvent faire, je pense que c'est à saluer. C'est une très bonne orientation que le club des investisseurs sénégalais salue à sa juste valeur. L'autre élément, c'est qu'on a un secteur privé national qui a ses forces et ses faiblesses. Notre faiblesse principale pour le moment, c'est de n'avoir pas été tout le temps présent dans la création des infrastructures sénégalaises. Parce que d'habitude, il arrive, à travers le code des marchés publics par exemple, qu'on mette un certain nombre de conditionnalités qui font que malgré notre volonté, malgré notre expertise et notre expérience, nous ne pouvons pas exécuter certains marchés. Et c'est là où l'État doit devenir un partenaire. C'est l'État qui doit aider le secteur privé national à être un peu plus fort, à faire une sorte de préférence nationale. Il est vrai qu'en faisant une sorte de préférence nationale, on parle de préférence communautaire, mais aujourd'hui, par exemple, nous avons posé devant le ministre la problématique de la définition de ce que c'est qu'une entreprise sénégalaise. Si vous dites « je suis l'État du Sénégal, je suis élu par les populations sénégalaises, j'aide à la création d'une richesse nationale », vous créez des infrastructures, vous faites un appel d'offres à propos desquels ceux qui viennent répondre sont une entreprise de droit sénégalais, mais avec des capitaux et une direction étrangère, vous n'êtes pas en train d'aider les Sénégalais. Vous êtes en train d'aider des sociétés de droit sénégalais à travers des étrangers plus ou moins encagoulés. Donc, nous l'avons toujours dit, la préférence doit faire en sorte que l'État du Sénégal travaille avec son secteur privé national fort. Qui fait les lois au Sénégal? C'est l'État. C'est l'État qui a la capacité de changer le contenu du code des marchés pour pouvoir attribuer à ses champions nationaux une part importante. Aujourd'hui, les statistiques seraient peut-être autour de 33%. 33%, c'est très peu. Le secteur privé national doit être majoritaire dans l'octroi des marchés au Sénégal. S'il y a des conditionnalités qui sont plus ou moins importantes et qui nous empêchent d'accéder au marché, c'est à l'État de nous aider, du point de vue financier, du point de vue de la loi, pour y arriver. Vous entendez en ce moment, par exemple, beaucoup parler de la loi sur le contenu local. La loi sur le contenu local n'aura pas d'impact positif si on ne règle pas ce problème de définition de ce qu'est une entreprise sénégalaise. Mais ce que nous avons entendu ce matin de la part du ministre nous rassure énormément. On a vu que nous avons les mêmes convergences d'ambition, nous avons la même convergence de point de vue sur la définition d'une entreprise nationale. Heureusement que la loi sur le contenu local qui a été adoptée doit encore être complétée par des décrets. Le club des investisseurs sénégalais aura des propositions extrêmement précises sur le contenu de ces décrets pour que la majorité de nos marchés nous reviennent. Ce n'est pas une revendication outrancière, ce n'est pas un plaidoyer exceptionnel, c'est juste que les richesses sénégalaises doivent rester au Sénégal pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et quels sont les projets identifiés auxquels vous comptez accompagner l'État? Alors là aussi, nous remercions vraiment le ministre des Infrastructures et du Transport terrestre, M. Omar Youm. Tous les projets pratiquement ont été présentés aujourd'hui, avec beaucoup de détails, en donnant les besoins en financement et en donnant la possibilité pour le secteur privé national de s'en saisir. C'est une excellente opportunité.